Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. La charmante Anne est là. Bonjour à tous et à toutes. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler d'un sujet alimentaire, les œufs. Pourquoi les œufs? Parce que je pense que ça peut être un bon aliment santé et pour ceux qui mangent pas de viande et pour ceux qui mangent de la viande pour diminuer la viande. Alimentaire, mon cher Watson. Parce que bon, les œufs sont plus simples, je pense, que de manger de la viande. Enfin, d'après ce que, moi j'en suis persuadée, mais d'après en général, quand on parle de bonne santé, quoi. Et ce que je disais hors antenne à Anne, une petite boutade pour commencer l'émission, c'est que l'œuf, il y a de la protéine concentrée. Bref, qui mange un œuf, mange un bœuf. Enfin non, c'est pas tout à fait ça. Tu m'as dit, un œuf vaut... Alors, oui, déjà, un œuf, ça vient d'une poule. Ça vient d'une poule, déjà. C'est l'ovule d'une poule. Alors, il y a une citation qui dit qu'un œuf une poule n'est qu'une manière de faire un autre œuf. Bon, après, c'est vrai. 2 œufs représentent à peu près le même taux de protéines qu'un morceau de viande de 100 grammes. Et en plus, ce que tu me disais, mais ça, je pense que tu vas le dire, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de protéines, quoi. Ben, beaucoup. C'est pas qu'il y a beaucoup de protéines, parce que ce qui importe, c'est pas les protéines, c'est la qualité des acides aminés qui sont les éléments qui fabriquent les briques, quoi, de la protéine. Les acides aminés. Et il y a tout dans l'œuf. Donc dans l'œuf, effectivement, l'œuf est complet au niveau des acides aminés. Et il y a beaucoup moins de risques que la viande, de fait. Ben oui, parce que la viande, effectivement, trop de viande, c'est pas bon du tout. Ça a été prouvé que ça provoque des états inflammatoires. Enfin, je regardais ça ce matin encore. Je me dis oh là là. Bon, bon après, comme on nous vend la viande comme quelque chose d'indispensable pour les protéines, pour ci, pour ça, alors que les protéines, il y en a partout, des acides aminés. Partout, dans les légumes, dans les céréales, dans les légumineuses, bon, dans les œufs, bien sûr. Les œufs, c'est quand même une source animale, faut le savoir. Hein. Et surtout, l'œuf ne fait pas de mal à l'animal. Alors, ça, on va en parler. On va en parler aussi, hein. Ouais. Parce que c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout. Pour ça aussi que je voulais parler des œufs, parce que j'ai envie aussi de montrer qu'on peut choisir ses œufs et aussi. Ah oui, d'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. De protéger les animaux. C'est pas que l'œuf est trop gros et fait mal aux fesses de la poule quand elle a pensé pas ça. Non. Alors, donc, un œuf, c'est un ovule, donc c'est un produit vivant. C'est un produit. Oui. D'ailleurs, j'ai regardé sur internet, c'était rigolo. Il y a des gens qui arrivent quand ils achètent des œufs bio, parce que les œufs bio, c'est des poules élevées en plein air, normalement, entre autres, qui peuvent donc être fécondées. Donc on peut, avec un chauffage adéquat, faire. Ou alors tu regardes ton film, tu mets l'œuf. Tu regardes ton film, tu mets l'œuf sur le canapé, tu t'assois dessus délicatement, et là, tout d'un coup, vous êtes 2 sur le canapé. Sauf qu'il faut quelques semaines quand même pour qu'un œuf arrive. Donc il faut un poussard arrive. Donc plutôt qu'un film, regardez une série dans ces cas-là. Voilà. J'y avais pensé à le faire dans mon déshydratateur, tu sais, qui dépasse pas, si on dépasse pas 40 degrés, c'est bon pour. Ah, et puis comme ça, tu te ferais tes propres. Mais j'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je me suis dit, si j'ai jamais des poussins, qu'est-ce que j'en fais? Je vais les mettre dans le jardin, mais bon, il y a pas, c'est pas clôturé ni rien. Ensuite, il leur faut un perchoir pour que les poules soient bien. Il faut absolument qu'il y ait un perchoir et un abri. Ouais, mais tu sais, la poule est créative, hein, elle se débrouille. Hein. Tu lui laisses ça, tu dis voilà, tu dépasses pas la ligne, et puis elle se débrouille. Moi, mon père faisait ça, moi. Ah oui. Oui, et puis ça mange l'herbe en plus. Ah mais ça, oui, ça bouffe tous les poules. Ça mange les mauvaises herbes, etc. Et c'est des poules au moins qui font des œufs parfaits. Alors donc c'est un aliment complet effectivement qui contient tous les acides aminés essentiels, donc des très bonnes protéines. Donc 2 œufs équivalent à 15 à 5 grammes de protéines, donc à peu près 100 grammes de poisson, de viande comme je disais tout à l'heure. À peu près, c'est quand même pas négligeable. Hein. Non. Pour ceux qui aiment savoir qui mange des protéines, surtout, parce qu'en fait des protéines il y en a partout, hein. Des acides aminés notamment. Ensuite, il y a des vitamines à peu près toutes les vitamines B2, 5, 8, 9, 12, ce qui n'est pas dans le jaune. Ça, c'est les vitamines, d'accord. La vitamine A, D, E et K aussi. Il n'y a pas de C par contre. Il n'y a pas de vitamine C. Non. Ah, il y a pas, j'aurais cru, tu vois. Ou s'il y en a, c'est très peu. Hein. Moi, très peu, d'accord. Je sais pas en fait. J'ai pas. Non, c'est pas. Non, la vitamine C, c'est plus sur les fruits ou les légumes. Dans un œuf, là, tu me poses une colle. Est-ce qu'il pourrait y avoir de la vitamine C? C'est le jaune qui m'a enduit avec de l'erreur, comme disait San Antonio. Mais comme c'est un produit gras, tu vois. Ouais. La vitamine C, c'est hydrosoluble, donc c'est plus dans les produits où il y a de l'eau, donc légumes, fruits. Enfin, on a presque toute la collection. Alors que là, on a plus les vitamines liposolubles, c'est-à-dire dans les gras. On
on a presque toute la collection, vitamine A, B, Oui, oui. C, il y a de la D A, aussi, D, non E, K, B. Ah oui, il y a presque tout, donc. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant comme aliment. Donc c'est une source aussi de choline. La choline, qui est un nutriment essentiel qui entre dans la composition de l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur, pardon, excusez-moi, neurotransmetteur indispensable au système nerveux. Donc plus que dans la viande et le poisson, dans les légumineuses et les noix, c'est plus fort. C'est plus fort encore dans l'œuf. En fait, c'est ce qui protège aussi entre autres notre cerveau. Oui, parce que les neurotransmetteurs, effectivement. Oui, puisque les neurotransmetteurs, ce sont toutes ces hormones, tous ces médiateurs dont on a besoin pour que notre biochimie fonctionne bien. C'est ça, c'est au niveau du neurone, c'est au moment où l'information se transmet à un autre neurone, c'est ça, je crois. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Toute la communication toute au niveau du système l'infrastructure, nerveux. oui. Donc il y a 250 mg pour 100 g d'œufs. Donc c'est quand même une dose importante et donc qui soutient les fonctions cérébrales. Ah, j'aurais dû prendre ça pour mon slogan de campagne. Manger des œufs. Donc l'œuf, quand même bien complet. Hein. Ensuite, suivant des recherches faites, quand les femmes enceintes mangent régulièrement des œufs, ça diminue le risque de malformation du fœtus, notamment comme le spina bifida et puis l'anencéphalie. Grâce donc certainement à cette choline que contient l'œuf. Et il n'y a pas une histoire de folliculine aussi non Je sais pas. Parce qu'il paraît que moi c'est ma grand-mère qui me disait ça, donc que ça renforçait le cordon ombilical, l'œuf. Parce ça renforçait la folliculine qu'il y avait dans le cordon. Ah, c'est possible, ça je peux pas te dire. J'ai pas vu ça, hein, mais pourquoi pas. Hein, Ma grand-mère peut se tromper. Après, en tout cas, ça protège apparemment le fœtus. En tout cas, ça évite des risques, voilà, de malformation au niveau du fœtus. Donc la femme enceinte peut en consommer sans problème, oui. Tous les jours, quoi. Bah après, je dirais un peu, les doses. Oui, en général, même le professeur Joyeux que tout le monde connaît plus ou moins, hein, il dit un œuf par jour. Voilà, il y a pas de problème par jour. Alors si c'est pas un œuf par jour, on peut en prendre 2-3 fois par semaine, mais un œuf par jour, il n'y a aucun problème. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours une petite polémique sur le fait c'est bon de manger des œufs tous les jours ou pas. Voilà. Oui, voilà, à cause de soi-disant du cholestérol. Mais en fait, ça a été corrigé tout ça. Hein. Ça fait un moment maintenant qu'on sait que les œufs ne provoquent pas du cholestérol. Ou il faudra en manger 5-6 par jour, je sais pas, mais ça a jamais, en mangeant un œuf par jour, il a jamais été prouvé aujourd'hui que ça touchait le cholestérol. Il y a eu comme tu dis, il y a eu des études scientifiques là-dessus. Oui, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus et ça fait quelques années que ça a été démenti en fait. C'est marrant parce que c'est vrai que notre vie est rythmée par tous ces résultats scientifiques pseudo vrais ou pas, hein, on ne sait pas. Pour ça, il faut se méfier des fois de ce qu'on nous raconte. Parce que je pense que l'être humain, ça fait très longtemps qu'il mange des œufs, comme c'est un produit qu'on peut même trouver dans la nature pour les chasseurs-cueilleurs avant. Hein, puisqu'il y avait des oiseaux qui existaient certainement déjà. Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas que l'œuf de poule. Manger des œufs, même crus. Donc, il n'y a pas qu'il y ait des œufs de poule. Ils ont réussi quand même à s'en sortir. La preuve, c'est qu'on est là. Mais à Pâques, au chocolat aussi, dans la nature, mais c'est pas les mêmes. C'est très bon pour les yeux aussi. Ça protège les yeux, la vue. Pourquoi ? Parce que l'œuf contient 2 caroténoïdes qui sont la lutéine et la zéaxanthine. Et donc qui sont des puissants antioxydants et qui soutiennent les fonctions oculaires. Donc prévention dans la DMLA et de la cataracte, si on mange régulièrement des œufs. Alors évidemment, j'imagine, mais ça c'est sûrement dans ton argumentaire, il faut forcément les manger... je vais dire après, attention, on peut pas quand on veut vraiment hériter de tout le meilleur de l'œuf, il y a certaines cuissons, oui, effectivement. On va pas tout dire tout de suite. Tu veux toujours tout savoir avant ? Je veux tout savoir. J'attends pas à minuit à Noël. Moi, c'est pareil. J'ai envie de déballer mes cadeaux avant. Moi, voilà. Alors, c'est une bonne source de sélénium, de zinc et qui sont des antioxydants aussi majeurs. Donc très bon pour le vieillissement, l'œuf alors. Bah oui. Donc l'œuf peut participer effectivement à un bon vieillissement parce qu'il protège donc le cerveau, les yeux. Et la peau un petit peu, parce que c'est vrai que le zinc, ça a aussi une action sur la peau. Sur la peau, ouais. Enfin, entre autres. Hein, bon.
Voilà, donc pas de problème pour le cholestérol, on oublie tout ça. Et un œuf par jour est recommandé, d'ailleurs par beaucoup de médecins maintenant, enfin comme le professeur Joyeux, qui sont plutôt dans la médecine. Oui, alternative. Lui c'est un cancérologue, donc il est quand même dans la médecine traditionnelle, mais il fait beaucoup de conférences, il a écrit des livres sur l'alimentation qui protégeait du cancer. Oui. Voilà, hein, donc il était connu comme ça, et lui il préconise de manger un œuf par jour, notamment, et tous les jours, hein, un œuf par jour, des fruits et des légumes, bien sûr, je ne me répéterai pas assez, et des cuissons douces. Et de manière générale, c'est vrai que le cancer, c'est le milieu acide, mais ça tu vas confirmer. Plus on mange acide, c'est un inflammatoire aigu, le cancer. Ça favorise un terreau favorable. Si vous voulez, plus vous mangez acide, fromage, etc., c'est là que c'est pas bon, quoi. Oui, c'est ça. Plus on a un état inflammatoire aigu, et voilà. En général, le cancer est une maladie inflammatoire aiguë. Effectivement, c'est ça. Donc, oui, alors le cholestérol, puisqu'on en reparle, il est davantage impliqué quand on mange des aliments riches en graisse saturée ou fromage, viande rouge. Alors, pour les gros mangeurs, pour les gros mangeurs de viande rouge, de fromage tous les jours, ou des graisses saturées, enfin c'est-à-dire viande rouge, fromage, etc. Là, il y a des risques effectivement de problèmes de cholestérol. Mais c'est pour ça qu'on dit aux gens qu'on des problèmes de cholestérol de diminuer souvent ces gras-là. Le cholestérol, on rappelle ce que c'est des dépôts de graisse dans les veines, c'est ça, hein, en gros. Il y a déjà dans le cerveau, on a du cholestérol, on en a partout. Oui. C'est très bien d'avoir du cholestérol parce que ça nous protège le cholestérol. Par contre, c'est un abus de cholestérol effectivement qui peut provoquer des plaques et effectivement jouer sur la circulation. Bah oui, parce que comme il y a des dépôts, le sang circule et il y a plus de pression. Et provoquer en plus des caillots, enfin justement des maladies des problèmes cardiovasculaires, voilà. Mais pas assez de cholestérol, c'est plus dangereux peut-être d'en avoir un peu trop. Voilà, donc, parce que le cholestérol a un rôle très important dans notre corps. C'est pas un élément diabolique, hein. C'est l'excès de cholestérol qui est un problème. Mais du cholestérol, il faut en avoir. Le cholestérol, c'est un peu comme la connerie, si vous voulez. Il y a la bonne et la mauvaise. Le cholestérol, c'est pareil. Il y a le bon et puis le mauvais. Oui. Non, c'est ça, hein. Le cholestérol, oui. Mais c'est même pas ça, c'est plus fin que ça. C'est l'équilibre qui entraîne les deux formes de cholestérol, tu vois. Donc, et peut-être que je vais me faire taper sur les doigts, mais quand il y a une trentaine d'années, allez, j'ai quel âge que je vois même plus, quarantaine d'années ou 35 ans, les laboratoires ne donnaient pas les mêmes repères au niveau des résultats au niveau du cholestérol. C'est-à-dire que quand on avait tant de grammes de cholestérol, milligrammes, enfin, etc., on avait droit à des taux plus élevés qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ont réduit. Ils ont réduit. Tu vois, ouais. Et c'est pour ça que je me méfie de tout ça, parce que pourquoi ils ont réduit ça? Ça veut dire que dès qu'on croit avoir trop de cholestérol, alors qu'on avait c'était naturel, normal, il y a 30 ans. En fait, ils font comme l'alcotest, ils réduisent les taux. C'est-à-dire que maintenant, tu n'as plus le droit. Alors, le cholestérol... Et ça, je l'ai observé, je le sais. Ouais. Donc, je l'ai vu. C'est 2 grammes, je crois, sur les analyses. Bah oui, disons que c'est entre 1 gramme. Enfin, ça dépend du cholestérol, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent dès qu'ils ont un peu quelque chose en plus, mais qui s'inquiètent surtout pas, parce qu'il y a 30 ans, c'était tout à fait normal. Je suis sûr que ça allait jusqu'à 5 grammes. Peut-être pas quand même. Mais voilà. Donc, à qui profite le crime? À qui profite l'excès de cholestérol? Donc, l'œuf est un très bon équilibre en matière grasse, parce qu'il contient moins de gras saturés que la viande et le fromage. Notamment, il contient 50% d'acides gras des oméga 9. Ah, les fameux oméga, oui. Qu'on trouve dans l'huile d'olive aussi. Donc qui participe à la prévention des problèmes cardiovasculaires, 15% d'oméga 6, et si les poules sont bien nourries, notamment avec des bonnes graines, notamment des graines de lin, on aura 25% d'oméga 3. À condition que la poule soit bien, on est bien d'accord, qu'elle soit bien traitée. Donc malgré tout, un œuf est beaucoup moins chargé en oméga 6 que la viande ou le fromage. Or l'oméga 6, on a vu il y a quelque temps que dans notre alimentation aujourd'hui, on en mange trop par rapport aux oméga 3, aux oméga 9. Et il y a combien une question tout à fait bête, des oméga, il y en a combien?
Il y a oméga 3, oméga 6, oméga 9, oméga 2, non? Oméga. Non. Moi, je connais oméga 3, oméga 6, oméga 9, et c'est déjà pas mal, parce qu'avec ça, quand on a compris comment ça fonctionne, ça suffit pour être judicieux, pour avoir un équilibre de bons gras. C'est comme les bails. Alors, je rappelle, 3, 6, oui, 9. les oméga 3, c'est dans les petits poissons gras, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noix, Olive aussi, dans non? les graines, dans l'œuf un petit peu, selon ce qu'aura mangé la poule. Les oméga 6, c'est toutes les huiles de tournesol, huile de maïs, etc. Et les oméga 9, c'est l'huile d'olive, L'huile d'olive, d'accord. en restant dans les huiles. Bon. Et les oméga 6, c'est bien dans la viande, dans le fromage, etc. hein. Donc les oméga 6, on va pas les enlever, mais on en mange trop par rapport aux oméga 3, parce que normalement, il faut garder un certain équilibre. Pour notre bonne santé, les gras, c'est très important. Et l'équilibre est important avec les oméga 3, oméga 6. Anne est de retour sur les œufs. Ah oui, donc quel œuf on va choisir? Quel œuf choisir? Réponse A, l'œuf A, l'œuf B. Alors là, je vais vous parler de choses qui sont pas très très joyeuses, mais Oui. je voulais absolument en parler parce que j'aime bien aussi alerter un petit peu, parce que des fois on se rend pas compte de ce qu'on fait quand on achète certaines choses. Il faut savoir que 75% de les élevages des poules se fait en cage, donc c'est des poules qui n'ont pas de terre et qui ne voient pas le soleil. Hein. 60%. 75%. C'est énorme. En plus, les petits mâles qui naissent sont jetés vivants. Ouais, Dans c'est des pas- broyeuses. C'est un peu Il y a moyen. notamment en Suisse, il y a 2,3 millions de petits mâles qui sont tués chaque année, endormis au dioxyde de carbone et gazés. En France, on les broie, en Suisse, on les gaze. Mais j'ai envie de te demander pourquoi on fait ça. Eh ben oui, je sais pas. Je sais pas pourquoi les mâles, ça certainement. Parce qu'ils font avec le parce produit. que ça pompe pas d'œufs, c'est tout. D'accord. Bah oui, on a besoin d'eux, donc on veut garder que les femelles. Mais ils se servent certainement du malheureux broyage obtenu pour faire quelque chose, sûrement, ou de mettre dans des. Oui, je pense que ça doit arriver dans des conserves pour les Ouais. animaux, des choses comme ça, ou pour les produits secs, les croquettes ou autres. Ouais, Je parce ne que- verrai pas plus loin parce que c'est tellement horrible. Ouais, que je je- préfère des fois arrêter mes recherches. Donc je sais que les mâles, donc, hop, on les jette carrément dans des broyeuses vivantes. En France, faut le savoir. Ah, c'est horrible. Alors, je vais vous parler donc des codifications des œufs en allant du meilleur au plus mauvais. Donc, forcément, le meilleur, c'est le code 0. C'est le code 0. Le code 0. Alors, sur les codes, on a le code, on a un numéro qui va montrer comment sont élevées les poules. Après, c'est suivi de 2 lettres qui donnent le pays d'origine. Donc, ça va être en France FR. Donc 0 FR, et après il y a les chiffres qui donnent le site de l'élevage D'accord. sous Donc, forme de numéro. c'est bien codifié quand même. Hein. C'est bien codifié. Donc 0, effectivement, c'est des poules, les bienheureuses, qui sont élevées en plein air et avec une alimentation bio. 10% des œufs bio sont achetés en France par les Français. 10%. Seulement 10%. Oui, dommage. C'était des chiffres en 2017, ça. Parce que quand même. Peut-être plus aujourd'hui, parce que comme les gens sont de plus en plus avertis du bio, peut-être que ça a augmenté comme pourcentage. Là, Il y a- c'était en 2017. Il y a un peu plus de battage là-dessus, c'est ce que j'allais te dire. Donc, il faut donc, sur la codification des œufs bio, le 0, FR pour français, plus les chiffres de l'élevage, mais ça, bon, on peut pas forcément connaître les chiffres de l'élevage, et le logo AB ou Eurofeuille. D'accord, c'est précis. Voilà. C'est un tout petit peu plus cher que les autres œufs, parce ils sont en général à 0,40 € pièce, au lieu de 0,20 pour des œufs de batterie. Alors, ce chiffre-là, où est-ce qu'on le trouve? Sur l'œuf ou sur le. Sur la boîte et sur l'œuf. Sur les deux, sur les deux. Parce que Sur c'est- l'œuf en tout cas, c'est sûr. Et oui, sur l'œuf, normalement, ça doit être marqué. Mais des sur fois, le- effectivement, il y a un petit tampon, mais des fois, c'est à moitié effacé, on voit pas très bien. Oui. Et C'est donc, vrai. sur la boîte, à mon avis, ça doit y être aussi. Voilà, quoi. sur la boîte, il y est normalement. À côté, j'imagine, du code barre ou quelque chose comme ça, non? Ça, je sais pas. Je n'utilise pas les codes barres, donc je peux pas te dire. Enfin, ça doit être là, à mon avis, dans ce coin-là, je veux dire. Oui, oui, bien sûr. Bah, sur la boîte, on regarde bien, ou quitte on ouvre la boîte et on regarde sur l'œuf. Donc normalement, il doit y avoir. Si vous voulez des œufs bio, c'est 0 FR et après des numéros selon l'élevage.
Et ensuite, sur la boîte, c'est le logo AB ou Eurofeuille. Ah, AB, oui, AB c'est bien. AB, c'est ça. bah oui. Oui, oui. Donc ensuite, on est sûr qu'on achète ces œufs-là, que les poules ne sont pas nourries avec des aliments qui contiennent des colorants de synthèse. Oui. Parce que ça se fait pour mettre des jaunes un peu plus bref, ce qui mange des végétaux, des minéraux et des vitamines, et il est interdit pour le bio de leur donner des antibiotiques et des médicaments chimiques. Alors, ça veut dire que l'éleveur est obligé de les soigner autrement, par des actions naturelles. Mais je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'ils peuvent tricher ? Normalement, là c'est une question piège, parce que tout humain qui veut tricher y arrive toujours, dans n'importe quel domaine. Mais c'est une minorité. C'est surveillé normalement. C'est surveillé. J'imagine qu'il y a des contrôles. Surtout sur des élevages en général. Puis je pense que les personnes qui se mettent au bio, ils n'ont pas forcément envie de tricher. Non. Déjà, il y a une volonté quand même. Il y a quand même déjà un état d'esprit derrière, il me semble. Donc la taille de l'élevage pour les poules en bio, c'est 6 poules au mètre carré maximum à l'intérieur. Par contre, à l'extérieur, elles ont beaucoup d'espace et elles peuvent picorer. Donc forcément, les œufs sont plus riches en nutriments, puisqu'elles peuvent manger de l'herbe, des vers de terre, des petits escargots, enfin tout ce qu'elles aiment, voilà, la poule, plus qu'on leur donne à manger. Elles ne sont pas d'antibiotiques du tout. On en met le moins possible, bah oui, c'est le principe. Non, il n'y en a pas, c'est interdit. C'est interdit. Interdit, je viens de le dire, Lionel. Il faut que tu m'écoutes mieux. Ensuite, pas de médicaments. Interdit de les soigner avec des médicaments chimiques. J'avais lu un truc là-dessus, alors qui reprenait ce que tu disais, mais il disait que quand l'animal était vraiment malade, que ce soit cochon ou poule, il y avait quand même, mais vraiment en dernière instance, des antibiotiques. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai voulu, et c'était très ferme. Alors, c'est que normalement, on doit trouver des solutions naturelles. D'accord, voilà. C'est mieux pour nous. C'est le seul catégorie de poules qui a ce genre de traitement. Donc, avec liberté dehors, plus un abri qui fait 6 poules par mètre carré. Et des cours de lecture et de la danse. Enfin, Donc, après, quand on passe au code 1, c'est un peu moins bien. C'est plein air et label rouge. C'est marqué œuf de plein air, poule de plein air et label rouge. Donc là, c'est pas trop mal encore. C'est pas trop mal encore. C'est 30% des œufs achetés par les Français. Ah, les Français, donc, d'accord. 30%, ça. Donc c'est encore un peu bio, on va dire. C'est pas bio. Par contre, c'est au niveau du confort des poules. C'est correct encore, à peu près. C'est de la poule en HLM, quoi. À l'extérieur de 5 mètres carrés par poule. Par contre, elles n'ont pas l'espace qu'elles veulent, mais elles ont au moins 5 mètres carrés par poule à l'extérieur. C'est de la poule en HLM. Donc elles vont à l'extérieur quand même. C'est de la poule prolétaire, on va dire. Elle a moins de pognon que zéro, mais... on va dire ça. Ensuite, elles sont nourries au moins de 50% de céréales. Celle-ci, là. Le reste, on ne sait pas ce que c'est, mais au moins il y a 50% de céréales. Et il n'y a pas de colorant de synthèse encore. Et là, il y a à l'intérieur, c'est 9 poules au mètre carré. 9 poules, ah oui, d'accord. Oui, au lieu de 6, c'est 9. Et au lieu d'une surface très large, c'est une surface à l'extérieur de 5 mètres carrés. Ça reste encore... Mais comment que ça se présente quand elles vont à l'intérieur? Donc j'imagine qu'il y a des... Il y a des nichoirs, quoi, Bah oui, là, elles sont pas dans des cages. Hein. Elles sont pas dans des cages. Elles sont enfermées dans des hangars, je pense. Mais elles peuvent se balader si elles sont insomniaques. Ça, j'en sais rien. J'ai pas été voir trop loin, mais je sais qu'elles peuvent aller sur l'extérieur. Moi, après, 9 poules au mètre carré, déjà 6, c'est pas mal, je crois. 9, bon, elles ont déjà un peu moins de place pour... mais bon, elles sont déjà dehors. Parce qu'on va arriver au numéro 3. Là, je crois que c'est pas bon, là. Voilà, le numéro 3, donc c'est... Non, le numéro 2, pardon, 0. Numéro 2. Bio. 1, label rouge, plein air. 2, élevage au sol. T'as vu des boîtes avec poules élevées au sol? Oui, j'ai vu ça, oui. C'est des poules qui ne sortent pas du tout, qui sont élevées dans des grands hangars au sol. Par contre, effectivement, elles se prennent dans des cages, mais elles sont au sol. Et il y en a des milliers dans peu de mètres carrés. Enfin bref, elles ne voient jamais la lumière, ni l'air, parce qu'elles sont sous éclairage artificiel. Et ça, c'est que le chiffre 2, ça, hein?
3. 3. Non, 2, pardon. Deux, Mais deux. c'est le 0, je l'oublie à chaque fois. C'est le numéro 2. Élevage au sol. De toute façon, c'est marqué sur les boîtes. C'est marqué bio ou c'est marqué plein air au label rouge. J'ai regardé. Ou c'est marqué élevage au sol. C'est marqué, même si on regarde pas les codes. Donc celles-là, elles vont pas dehors, c'est des poules geeks. Mais elles sont pas dans les cages. Par contre, elles sont dans des hangars, voilà. Mais elles bougent pas beaucoup puisqu'elles sont très nombreuses. D'ailleurs, j'ai même pas les, tu vois, j'ai même pas réussi à avoir les dimensions exactes. Donc, je présume que, bien sûr, elles ont les pattes sur le sol, mais enfin bon, elles doivent pas avoir beaucoup de place. Bah, c'est comme comme une discothèque où il y a beaucoup de monde. Elles sont toujours enfermées. Elle est toujours enfermée. Voilà. Et le code 3, c'est le pompon. Donc, je ne conseillerais à personne d'acheter ce genre d'œufs parce que moi, ça me sensibilise beaucoup. C'est l'esclavage. C'est donc les œufs de batterie, numéro 3. Donc, il faut bien regarder sur les boîtes, hein, s'il y a 3 ou sur l'œuf 3 et FR, bon, c'est des batteries qui viennent de France. Si c'est un autre numéro d'autres lettres que FR, ça vient peut-être d'ailleurs. Parce que là, les batteries, on peut avoir des œufs de tous les pays. Moyen mnémotechnique, FR3. Donc FR3, c'est une chaîne, donc c'est de l'esclavage. T'as vu un peu comment moyen mnémotechnique, non? Non, c'est pas drôle. Ça représente 50% de la production. 50% quand même. Donc souvent on les mange, même si les gens les achètent pas, c'est souvent dans les restaurants, les plats préparés, les biscuits, tout ce qu'on peut pas mesurer. On nous colle ça à notre insu en fait. Voilà. Ils sont moins chers. Donc. Alors comment on peut le savoir? On peut pas le savoir. On peut pas le savoir. Voilà. Donc c'est souvent des cages qui sont, c'est des espaces très réduits avec des cages à étage, tu vois. Oui, je vois bien, ouais. Les poules vivent donc toute la journée là-dedans, sous éclairage synthétique, on va dire, et elles ont très très peu de place. La preuve, c'est que comme elles peuvent pas les faire pipi caca comme il faut, elles sont sur leur déjection. Il paraît qu'il y en a qui meurent bon. Enfin, bref, c'est épouvantable. On ne retire pas les cadavres. Enfin bon, oui, bref. voilà, Donc, il doit y avoir une odeur là-dedans, dis donc. Comme dans la Somme, il y aurait un élevage de 500 000 poules, quoi, qui tiendrait le record d'élevage en batterie. L214 est passé par là, non? La fameuse organisation L214, elle est passée par là, non? C'est l'organisation justement qui joue un peu les oraux et qui va voir comment les animaux sont traités. C'est le L200. Ah oui, ouais, c'est possible, hein. Effectivement. Il y a des reportages maintenant là-dessus. Oui, tout à fait, j'allais en parler. Oui. J'allais en parler, mais quand je parle de choses horribles, moi je suis toujours un petit peu déstabilisée. On sent bien que tu es un peu déstabilisé. Donc ceux qui veulent sauver des poules, qui en veulent en mettre chez eux, ou qui veulent... oui, c'est possible. J'ai vu, je savais pas que ça existait, il y avait un sauvetage possible sur ces poules en batterie. Ah bon? Oui. Grâce à cette association dont tu parles, L214, qui peut nous aider à le faire. Il faut les contacter. Et sur Facebook, il y a une page de sauvetage de poules. J'ai pas été voir, mais il paraît qu'il y a une page sauvetage de poules où on a des aides aussi pour aller sauver des poules. Et t'as une dénomination exacte sur la page Facebook? Non, ça s'appelle comment? Ça s'appelle sauvetage de poules. On tape ça, sauvetage de poules? Oui, c'est la page sauvetage de poules. On tape ça exactement dans l'encart, quoi. D'accord. Voilà. Et cette association L214, effectivement, donc si on veut, on peut faire pour les gens qui sont intéressés, qui ont de la place ou qui ont envie plutôt que d'aller acheter des poules ou je sais pas. Ah bah oui, c'est très bien ça. Aller chercher des poules, aller sauver des poules qui sont dans des conditions épouvantables. D'ailleurs, de toute façon, il parlait quand même d'un moment donné d'abolir ce genre de batterie. Hein. C'est franchement. Je sais pas quand ça sera fait, mais ils en parlent quand même. C'est vraiment indigne. Franchement, des fois, tu te dis que l'homme, il vaut pas grand-chose quand tu vois ça. Qu'on soit capable de traiter des animaux comme ça. Mais c'est avec les poules. Oui. Et encore, on ne parle que des poules. Hein. C'est pour ça que je ne ferai qu'encourager que d'acheter des bons œufs, même s'ils sont un petit peu plus chers, hein, avec le code 0 et pourquoi pas le code 1 qui reste aussi encore raisonnable. Mais tu crois pas que les gens, ils ont commencé à intégrer ça? Non, oui, quand même. Hein. Oui. Parce que moi le premier, bon, j'ai pas la fortune à Rothschild, mais c'est vrai que j'ai tendance à acheter des œufs zéro, quoi. Ouais, surtout que les œufs, à côté du prix de la viande ou du poisson, franchement, c'est un produit vraiment pas cher, excellent pour nous. Et bon, on n'est pas 50 centimes près quand même pour avoir des bons œufs. Et en plus, ça nous profite à nous, puisqu'on a plutôt intérêt en plus à acheter des bons œufs. Mais bien sûr, et plus on achètera des œufs de poules bien élevés, moins il y aura de batterie. Des poules bien élevées. Elles disent jamais de gros mots.
Après, je vais donner une petite précision par rapport aux boîtes. Ce qu'on peut voir, c'est les tailles, comme les jeans, hein, S, M, L ou XL. Ça me fait... Les S, c'est les petits œufs, donc ils font moins de 53 grammes. M, moyen, donc entre 53 et 63 grammes. L, c'est des gros œufs qui sont entre 63 et 73 grammes, c'est précis. Et les XL, très gros, ils font plus de 73 grammes. Voilà. Et pourquoi il y a des... Question stupide. Pourquoi il y a des gros œufs et pourquoi il y a des petits œufs? Ah bah ça dépend, je pense, de la race de poule, etc. Ah oui, ça dépend. Après, bon bah voilà, c'est au choix du consommateur. S'il veut des petits œufs, des gros œufs, des moyens œufs, mais c'est vrai qu'il y a des différences de taille d'œufs. Qu'est-ce que tu penses, question, tu sais, des œufs que tu mets toi-même dans la boîte? Parce qu'il y a maintenant, dans les grandes surfaces, il y a des boîtes à disposition où il y a des œufs qui sont présentés dans la paille et ça c'est bien ou c'est pas bien? Bah je sais pas, parce que moi j'achète les œufs... Parce qu'effectivement, on peut pas le savoir. Une ferme en fait. Ah oui, toi, d'accord. Sur le marché, une dame qui a une ferme et qui a des poules en plein air. Ah oui, alors là, c'est encore mieux. Là. Mais effectivement, j'avais vu Intermarché, par exemple, qui avait des œufs comme ça, ou Super U, je sais plus. Ben écoute, si c'est marqué œuf de poule plein air ou œuf bio, bon, pourquoi? Oui. Anne, c'est pas mal. Anne, il y a l'infirmière, elle te présente le cul de la poule, elle pond directement dans ton sac, quoi. Comme ça, t'es sûr que l'œuf, il est frais. Ouais, mais tu la mets où ta poule? Dans un supermarché? C'est pas drôle pour elle. Non, mais je parlais effectivement, parce que des fois, bon, bah, je vais en grande surface, évidemment, ou dans les petites épiceries également. Oui. Après, on peut se renseigner toujours. Normalement, sur la coquille, c'est marqué, hein. C'est obligatoire. C'est obligatoire. S'il faut regarder le code, si tu as 0 ou 1, c'est ok, je pense. Mais si tu as 2 ou 3, bon. Donc en résumé, tout est dans ce fameux code, parce que tu n'as pas parlé du chiffre 4 encore. Hein. Mais il n'y en a pas. C'est le chiffre 3, c'est la batterie. Ah, c'est le dernier, le chiffre 3. Oui. On ne peut pas pire que la batterie. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah, je sais pas, un scénario au camp de concentration. Là, la poule est en camp de concentration. Là, elle est en camp de concentration, ouais, dans les cages. Bon. Donc de 0 à 3, 0 étant le meilleur. 0 à 3, voilà. 0, 1, 2, 3. Et le 0, c'est vraiment les poules vénardes. Les 1, bon, ça va. Elles sont encore dans des conditions correctes. Après, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que ça laisse songeur, comme tu dis. C'est vrai que moi, je suis sensible au mal-être animal. Et c'est vrai que ça touche, quoi. Et surtout qu'une poule en bonne santé, qui est en plein air, etc., elle fait des œufs qui sont de meilleure qualité. Bah, d'ailleurs, il y a la marque qui n'est pas bio, mais qui est la marque Bleu Blanc Cœur, qui est recommandable et recommandée parce que c'est des poules élevées dehors, mais surtout avec des graines de lin. Or, la graine de lin est très riche en oméga 3. Donc, c'est des œufs qui sont très riches aussi en bonne graisse. Mais c'est vrai que et puis en plus une poule c'est pas bête du tout, hein. C'est-à-dire que ça fait un bon animal domestique, hein. Oui, tout à fait, ça s'apprivoise facilement, c'est moins idiot qu'on ne le croit, une poule. Tout à fait, hein, comme tous les animaux d'ailleurs. Les animaux sont largement moins bêtes qu'on ne le croit. Parce que ma grand-mère, enfin c'est une petite aventure comme ça, elle avait un petit poussin parce qu'elle voulait avoir des œufs. Manque de bol, si tu veux, c'est dans la fameuse blague, elle allait voir tous les matins s'il n'y avait pas un œuf, mais elle s'était trompée, c'était pas une poule, c'était un monsieur. Et le monsieur est devenu très très costaud, mais style Rambo, tu vois, avec le foulard autour de la tête, elle lui donnait à manger vraiment comme elle, quoi. Enfin, il avait du lait avec du pain tous les matins, le machin, il est devenu énorme. Il faisait plus d'1 mètre de haut, et il attaquait les bagnoles. Rambo. Et quand, sa fin dernière est venue, il a fallu 2 casseroles pour le mettre tellement il était gros. Voilà. Donc aimez vos animaux, c'est la conclusion. Donc après, alors comment on va les manger ces œufs? Ah, bonne question. Oui, aujourd'hui, Anne ne va pas me contredire, c'est l'œuf-au-riz. L'œuf-au-riz. Des œufs avec du riz, pourquoi pas? Oui. Non, c'est pas bon d'ailleurs. Je crois que la combinaison œuf-riz, c'est pas bon. On évite toutes les protéines animales, notamment avec effectivement la céréale. Mais bon. Donc l'œuf-au-riz, c'est pas bon finalement. Bon, après, non, il y a pire comme association. Hein. Pourquoi pas? On va pas non plus s'empêcher. Je pense pas que ça soit la plus mauvaise association. Non.
Il y a eu une question là d'une auditrice qu'on a eue. Oui, la charmante Evelyne qui nous écoute. Oui, on va qui a posé répondre à une Evelyne, question. Bon, on va lui qui répondre. pose une excellente question parce que effectivement, est-ce qu'on peut dépasser la date de limite, la date limite. la date limite de consommation de l'œuf qui est marquée sur la boîte? Alors il faut savoir que les œufs peuvent se garder très longtemps, jusqu'à 3 semaines sans problème, un mois même. Jusqu'à, ouais. À 4 degrés, c'est l'idéal, d'après ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu. Donc en bas du réfrigérateur. Moi, Si on veut vraiment les garder longtemps. Ouais, j'ai vu attendre un mois. Hein. Ah oui, un mois, bien sûr. Donc, je pense qu'on peut dépasser la date limite s'ils sont bien conservés, et ça dépend comment on va les cuire aussi. Plus ils sont frais, plus on va pouvoir les manger vers le cru, et plus ils sont anciens, plus on va être obligé de les cuire plus longtemps. D'ailleurs, on le sent bien quand Alors, oui. Donc, la meilleure cuisson déjà pour un œuf, c'est l'œuf à la coque. C'est l'œuf à la coque. Bien sûr, puisque le blanc est à peine cuit et le jaune est resté moelleux, liquide, et ça c'est l'idéal. Après ça va être les œufs... Ça c'est l'œuf mollet, non, ce que tu dis là, c'est ça? Non, l'œuf à la coque. Mais C'est l'œuf c'est- mollet. Alors l'œuf mollet c'est quand mollet, c'est un ouais. peu plus cuit, l'œuf à la C'est- coque c'est un peu plus c'est- non, l'œuf mollet c'est quand tu dis c'est quand le jaune est encore onctueux, il est pas, il coule, non? Non, le vrai œuf à la coque, ah bon, tu t'en as un doute là. Moi je crois que l'œuf à la coque c'était forcément le jaune qui est presque pas, qui est pas cuit à l'intérieur. Alors ça, je croyais que c'était l'œuf mollet, mais je peux me gourer. Et sinon, il y a les œufs. Les œufs, tu sais, qu'on peut faire cuire dans l'eau, quand on les casse dans l'eau. Ah, ça je connais. Comment ça s'appelle? Moi, j'en fais jamais, c'est pour ça. Non, mais- j'en fais jamais non plus. Enfin, l'idéal, ou l'œuf sur le plat, l'idéal, c'est à faire très très doux pour que le blanc soit à peine pris, juste ce qu'il faut, et que le jaune reste liquide. Plus on les cuit, moins c'est bon alors. Bah, C'est parce que je Parce que, comprends. oui, c'est normal, parce qu'on détruit moins les vitamines, etc. Et on garde tout le côté nutritif de l'œuf. Donc, ça serait les meilleures cuissons. Alors la fameuse question à $1000, 1000 euros, c'est la fameuse le temps de cuisson à l'œuf à la coque. C'est 5 minutes. 5 minutes. Oui, à partir dans l'eau bouillante. Quand on le met dans l'eau bouillante, c'est 5 minutes. Et un œuf dur, c'est 10 minutes. Il faut savoir qu'un œuf à la coque se digère très vite par rapport à un œuf dur. Un œuf dur, c'est 3 fois plus de temps de digestion. Donc parce qu'il y a eu des transformations chimiques avec Oui, la oui, cuisson. oui. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de manger des œufs à la coque, notamment que c'est un excellent moyen de manger au petit déjeuner. Donc l'œuf coque, c'est C'est excellent petit déjeuner, un petit œuf à la coque. 3 minutes, hein, tu m'as dit, ou 5? 5 minutes. 5 minutes l'œuf à la coque, l'œuf dur 10. D'accord. C'est 10 minutes, c'est à peu près ça. Donc, alors l'idéal c'est ça. Alors après, on va revenir à ce que demandait Evelyne, comment on peut savoir si un œuf est frais, si on a des doutes. Il y a une façon de vérifier, c'est si on a dépassé notamment les dates, c'est de mettre l'eau, de le faire tremper l'eau, poser l'eau dans de l'eau. L'œuf Oui, on va pas le jeter dans l'eau, mais enfin on va le laisser glisser dans l'eau on froide. laisse glisser. Et si l'œuf coule, ok, parfait. S'il va au fond, S'il faut. il est frais, on peut encore le manger avec des cuissons légères, on va dire. Ah, ça peut se faire cuire à la vapeur aussi, un œuf, faut le savoir. Sinon, s'il flotte, on jette. Alors, Un œuf qui flotte sur l'eau, on le jette. Il est plus bon. il y a plusieurs degrés en fait de fraîcheur parce que quand il est vraiment frais, il est à l'horizontale. Et moins il est frais, en fait, plus il lève. Oui, voilà. Quand il est à mi-eau, c'est ça. on peut le manger encore, mais on va préférer le faire en omelette ou en œuf dur. Si vous voulez, c'est comme. Non, je vais pas le dire. Voilà. Mais un bon œuf, normalement, quand on le casse, il doit avoir le blanc épais, compact, un jaune bombé. La couleur n'importe peu sur le côté nutritif. Ça dépend ce qu'a mangé la poule, mais c'est pas les jaunes qui sont très pâles n'ont pas forcément moins nutriments que les jaunes orange plus foncés. Ah, alors c'est ce qu'on nous fait croire, effectivement. Non, mais que- après, s'ils vont prendre des œufs de batterie ou plein, c'est des colorants de synthèse qu'ils mettent. Dans l'œuf. Bah oui, Ouais, dans ouais, la nourriture de la ouais. poule, parce qu'elles mangent plus naturel, les poules. Hein. Il y a que en bio et en label rouge qu'il n'y a pas de colorant de synthèse. Mais sur ces œufs-là, la couleur n'a pas trop d'importance par rapport à la qualité de l'œuf. Je le dis parce qu'il y a des personnes qui croient que plus le jaune est orangé, Ouais. plus c'est. Mais les poules qui mangent du maïs, elles auront un jaune plus orangé, alors que les poules qui mangent des graines de l'œuf, pas forcément. Moi, Pourtant, la graine de lin est certainement meilleure que la graine de maïs. Je pensais que c'était un indicateur de bonne santé de l'œuf, moi, effectivement. Non. Plus c'était jaune. L'indicateur de bonne santé de l'œuf, c'est une coquille qui est pas trop fragile, Ouais, qui va ouais, pas. Il faut cogner quand même pour la casser.
Ouais. C'est un blanc, c'est un jaune qui se tient bien, un blanc bien compact. On voit même des fois le petit cordon ombilical encore. Oui. Et puis voilà, on sait aussi l'origine, la maman de l'œuf, la poule qui a été et mangé des choses naturelles et qui a été voir le soleil et qui a respiré l'air. Ah non, mais un animal bien traité, voilà. Je crois que les Indiens avaient cette philosophie quand ils mangeaient un animal, alors que ce soit la poule, ils le traitaient toujours bien. Et en plus, ils s'excusaient en le tuant. Alors nous, on le fait pas, ça. Oui, c'est vrai. Non, tu savais ça, oui. Les indigènes, dans les tribus amérindiennes, ils s'excusaient toujours auprès de l'animal. Bien sûr, il n'y a pas que les Amérindiens, il y a aussi les Pygmées, enfin toutes les Pygmées, tribus qui mangeaient très très peu de viande, mais dès qu'ils tuaient un animal, effectivement, ils le remerciaient, même quand ils coupaient un arbre. Hein. Tu crois qu'ils font ça dans les abattoirs chez nous, hein? Mais nous, on s'est très éloigné de beaucoup de choses. On ne lave pas les œufs non plus. On les lave pas parce qu'on les fragilise. Parce que la coquille est poreuse. Donc c'est le meilleur moyen de fragiliser la coquille et d'enlever la protection de l'œuf. Une question que je ne t'ai pas posée qui est toute bête. Un œuf, tu le cuis évidemment à l'eau chaude. Enfin, quand tu mets un œuf à la coque, dans l'eau bouillante ou pas? On peut faire les deux. Soit on le met dans l'eau froide, mais ça sera un peu plus long que 5 minutes. Par contre, c'est plus compliqué. En fait, comme je suis une habituée des œufs à la coque, je vais vous dire, dans l'eau bouillante, votre œuf va cuire 5 minutes pour qu'il soit parfait. Et dans l'eau froide, vous allez mettre 3 minutes après que l'eau commence à bouillir. Parce que le temps que l'eau se réchauffe, il faut le compter. Moi, d'après mes expériences, je fais que 3 minutes si j'ai mis mon œuf dans l'eau froide. Dans l'eau froide et par contre, dans l'eau bouillante directe, c'est 5 minutes. Parce que j'ai souvent remarqué, mais tout le monde remarque, c'est-à-dire quand tu le mets dans l'eau bouillante, l'œuf il saisit il est victime d'un traumatisme et la coquille a tendance à se fissurer. Faut le mettre tout doucement. Faut le mettre tout doucement. Avec une cuillère ou. Pas avec les doigts. Mais des bons œufs normalement ils doivent pas éclater. Ça j'avais remarqué. Ah, alors tu vois, un bon indicateur. Des bons œufs devraient pas. Bon, après ça peut arriver, mais voilà. Sinon, faut les mettre tout doucement dans l'eau bouillante. Tu vois. Et puis c'est vrai que ça dépend de l'eau bouillante. Ta l'eau bouillante, c'est un vrai torrent, puis ta l'eau bouillante, c'est un petit bouillonnement, tu vois. Donc c'est vrai que tu peux peut-être baisser un peu pour que ça soit pas trop fort et mettre ton œuf. Puis après. Alors si vous êtes un peu maso, vous les mettez tout doucement avec les doigts. Bon, alors, les œufs mollets, c'est ça. Non, pochés. Pochés. J'ai oublié. C'est les œufs pochés, voilà. Enfin, tous les œufs, même sur le plat, hein. Si on les fait cuire tranquillement et doucement. Bon, après, on adore les œufs durs aussi, hein. Mais sachez que si vous mangez des œufs tous les jours, c'est un œuf par jour et le plus, avec des cuissons la plus douce possible. Enfin, en tout cas, elle est la plus courte possible, hein, avec que le jeûne puisse rester. Et alors, on peut les manger crus aussi, les œufs? Oui, on peut les manger crus, mais j'avais vu que le blanc, quand il était cuit, était plus digeste que quand il est cru. Parce que moi, oui, pourquoi pas. Fut une époque où j'ai testé ça, parce que je faisais comme Casimir, je faisais une sorte de globi-boulga. Je me prenais mon riz et je laissais couler un œuf cru dedans et je mélangeais. Et tu le sens pas là, tu manges le tout quoi. Par contre c'est bien collant, je veux dire. Après les œufs crus on peut les manger t'en balances contre le mur, tu poses du papier après quoi. Les œufs crus tu peux les manger dans des desserts hein, comme la mousse au chocolat. Oui. Dans le lait de poule là, je crois que c'est dans du lait on brasse un œuf cru, tu vois. Enfin il me semblait qu'il y avait des recettes comme ça de grand-mère. Enfin pourquoi pas. Mais les œufs à la coque c'est vraiment ce qu'il y a de plus digeste. Un petit peu de monde dans le studio. Vous mangez des œufs les gars, non? Oui, ils en mangent. Ouais. Bon, bien, vous avez l'image de la santé. Entre autres, disons que c'est un bon aliment, je pense, pour éviter de manger trop de viande. Ça nous permet de manger de moins de viande, puisqu'on a vu que c'est autant de protéines des œufs qu'une tranche de viande. J'insiste bien là-dessus. L'œuf, vraiment, supplé, peut permettre de ne pas manger de viande. De toute façon, on a le droit de ne pas manger de viande ni d'œufs. Oui, c'est vrai. Mais les végétaliens se portent bien sans manger de viande, de poisson, ni d'œufs. Parce que c'est vrai que moi, je mange beaucoup moins de viande, mais des fois, j'ai l'impression que je loupe un truc, si tu veux. Non, tu loupes rien du tout. D'accord. Après, tu loupes peut-être le plaisir de manger de la viande. C'est pas pareil. Je crois que j'allais manger des œufs, moi, tiens. Oui. Bon, en tout cas, voilà, je crois que j'ai tout dit sur les œufs. Je pense qu'on vous a donné envie. Pas d'autres questions. Non, t'as pas d'autres questions, non. Lionel
Pas d'autres questions sur les œufs. Pour les batailles d'œufs, autant prendre des œufs 3. Hein, plutôt que des œufs 0. Si tu prends des œufs 3, tu encourages encore l'élevage de batterie. Alors là, les éleveurs deviennent des fournisseurs d'armes dans ces cas-là, et c'est pas bien non plus. Oui, c'est encore pire. Voilà. Donc, je crois qu'on avait un autre sujet, mais ça sera pour le prochain coup, alors, puisqu'il y avait le magnésium avec. Je voulais parler, après je pense que la semaine prochaine, peut-être, je vais avoir encore un invité surprise. Tu vas parler de ta sœur la semaine prochaine. Non. Mais c'est pas sûr, mais bon, si ça sera pas lundi prochain, ça sera l'autre lundi, mais bon, voilà, j'attends quelqu'un qui sera prêt à venir parler avec nous, quoi. Parce qu'elle était censée répondre, non, je vais parler de ma sœur. Parce que c'est un jeu de mots, évidemment, vous avez compris, on va vous masser. Sur le massage. Voilà, on va vous masser, on va faire du bien. Ma chère Anne, c'est toujours un plaisir. Je souhaite à tout le monde de se régaler avec des œufs et de passer une bonne semaine. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com